Il y a un problème qui est récurrent au piano et j'ai beaucoup de questions qui vont dans ce sens, c'est j'arrive pas à travailler ma mémoire, j'arrive pas à mémoriser un morceau, j'arrive pas à jouer de tête, ou alors si je mémorise quelques semaines après, je sais plus comment on fait. Et donc on pose la question, comment travailler sa mémoire? Je fais cette vidéo parce que devine quoi, c'est pas un problème de mémoire. Et c'est là le gros problème, c'est qu'on se dit, c'est un travail de mémoire, donc je travaille ma mémoire. Et en faisant ça, tu vas dans cette direction alors que c'est ici qu'il faut aller. Et c'est pour ça que autant de pianistes n'arrivent pas à mémoriser un morceau. Donc je te montre les 3 points fondamentaux pour pouvoir jouer un morceau sans la partition et pouvoir le jouer même un an après. Et ce que je fais, c'est qu'on va apprendre là, tous les deux ensemble, un morceau au piano avec ces techniques et tu verras que même dans un an, tu pourras le rejouer. Avant que je te montre c'est quoi la clé fondamentale qu'il y a sur ce chemin, je veux que tu sois convaincu que ça marche parce que la mémoire au piano, c'est une espèce de fausse croyance, c'est très tenace. Et donc voici un exercice très simple. Si je te demande de retenir ces chiffres, 1, 2, 4, 8, 1, 6, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, 2, 5, 4, 5, 1, 2. Et là je te demande, vas-y, redis-moi ces chiffres. Là, tu vas me dire, bah non, je peux pas, il faut que je mémorise, il faut que je le revoie encore et encore. Et pourtant, dans quelques secondes, tu vas pouvoir me dire ces chiffres sans les avoir mémorisés, sans avoir vu la vidéo, instantanément maintenant. Pourquoi? Parce que la clé, c'est la compréhension. La clé, c'est pas de lire encore et encore des notes de musique en boucle, en boucle, en boucle. La clé, c'est de comprendre pourquoi il y a ces notes, comment ça marche. Et là, pour l'histoire de la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris le chiffre 1 à chaque fois que j'ai doublé. 1 x 2, 2. x 2, 4. x 2, 8. x 2, 16. Donc 8, 1, 6. 16 x 2, 32. Donc 1, 6, 3, 2. Après 32, 64. 6, 4. Et voilà comment tu peux me dire une suite de nombres de peut-être 30 nombres sans l'avoir apprise, sans n'avoir rien fait. Mais la clé, c'est que tu l'as comprise. Et donc en musique, c'est pareil. Parce qu'en musique, rien n'est dû au hasard. Quand tu composes une musique, il y a toujours une logique à travers la musique. Sinon, bah, tu ferais ça en musique, tu vois. Donc on va prendre la musique Lacrimosa de Mozart. Car je fais pas beaucoup de musique classique, mais j'aime bien celle-là parce que souvent on la voit dans les films pour son côté un peu dramatique, tu vois. Elle fait ça, cette musique. Voici les 4 points pour travailler un morceau. On va d'abord comprendre une phrase après l'autre d'un point de vue harmonique, c'est-à-dire quels accords, quel intervalle, quelle gamme. Le but de scinder les phrases, c'est que ton cerveau ne peut pas tout enregistrer parce qu'il a besoin de concentration et tu n'as pas une concentration illimitée. Donc on va segmenter phrase par phrase. Si je reprends Lacrimosa de Mozart, je vois qu'on a d'abord cet accord, un accord de Ré mineur, donc ok, Ré mineur, on se l'est joué. Ensuite on a un renversement de ce Ré mineur, c'est-à-dire qu'on va prendre le Ré, on va le mettre ici, donc on va jouer là. Ensuite on aura un Mi diminué, qu'on joue comme ça, et on aura un La7 qu'on va jouer comme ça, ou on peut le renverser si tu veux, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que tu retiennes qu'on a 2 fois un accord de Ré mineur, un accord de Mi diminué, un accord de La7. Ça, c'est pour les accords. Maintenant, on va voir ta main droite. Ta main droite, elle va suivre ta main gauche et elle va faire quasiment que des chromatismes. Sauf la fin, pour résoudre. Et déjà là, tu vois qu'en ayant ça en tête, tu as les 3 quarts du morceau. Tu sais que ta main droite, elle va chaque fois jouer une note de l'accord et une autre note avec des chromatismes, et que ta main gauche, elle va faire un Ré mineur renversé, un Mi mineur diminué, un Mi diminué, et un accord de dominante classique en classique pour retourner sur ton Ré mineur. Maintenant, la deuxième étape, on va le jouer phase par phase pour le jouer au piano, pour mémoriser à l'oreille et pour bien le comprendre. Donc d'abord, on a le Ré mineur, on va faire, on amorce avec le dièse, et on arrive là. Tu vois, on amorce chromatisme et note cible. Ensuite, pareil, on joue une note de l'accord, donc le La ici, pour finir sur le chromatisme. Sur ton Ré mineur, on va juste faire le motif du tout début, qui était celui-là, mais on va l'inverser. Tu vois? Et on finit sur notre La septième, ces 2 notes. Ce qui fait ça tout doucement. Alors je joue comme ça.
Comme ça te permet tout en jouant de comprendre les notes. Ensuite, la troisième étape, c'est que, imaginons que tu aies le morceau avec la partition pour que tu le décortiques, c'est que tu joues ça, mais sans la partition, pour que tu commences à te l'accaparer. Peu importe si c'est lent, rapide, on s'en fiche. Là, le but, c'est que tu fasses les bonnes notes. Et hyper important, c'est pas grave si tu te trompes de notes. C'est même plutôt bien, parce que le but, c'est que tu arrives à t'auto-corriger. Donc, n'hésite pas des fois à tâtonner un peu. Le but, vraiment, c'est de ne pas avoir la partition. Donc, vas-y, joue des notes, jusqu'à ce que tu dises, ah oui, c'est celle-là. Donc, c'est une partition, tu te rappelles, tiens, un ré mineur, allez, on joue comme ça. Après, tu dis, il y a un chromatisme, mais tu sais plus trop dans quel ordre. Donc, tu essayes. Tu te rappelles que ça monte. Tu te rappelles que l'autre, il monte aussi. Et qu'après, les deux autres descendent. Il descend. Et voilà. Tout simplement, deux chromatismes qui montent. Et deux qui descendent. Et la quatrième chose, ça va être de travailler son oreille. C'est aussi hyper important parce que quand tu joues une partition comme ça en boucle, ton oreille ne travaille pas. C'est ta vue qui travaille. Et à la musique, le plus important, c'est quoi? C'est pas la vue. On s'en fiche de la vue. Ce sont les oreilles qui sont plus importants. Donc, il va falloir que tu travailles ton oreille. Et pour ça, ce que je te recommande, et en plus, je vais travailler plein d'autres choses, c'est d'improviser sur ces musiques. Vraiment improviser dessus. Donc, si tu ne sais pas comment on fait, tu as mes cours en ligne gratuits, comme d'habitude. Et donc, sur cette musique, ça peut te donner ça. Tu peux dire, OK, au lieu de jouer mon ré ici, pourquoi pas juste jouer la basse de ré. Et la basse des autres accords. Quelque chose comme ça. Ou par exemple, jouer quelque chose de différent, beaucoup plus en arpège, tu vois. Tu vois un peu le principe, c'est d'essayer de prendre la base de la musique et vraiment de l'étirer comme tu veux, de faire ce que tu veux, peu importe s'il est tense, décalé ou pas, du moment que ce sont les bonnes notes. Et comme ça, tu vas valider la musique parce que si tu sais improviser dessus, c'est que tu as compris un peu comment elle s'imbrique et tu pourras jouer librement sur ton piano. Et bien sûr, il y aura forcément un petit travail de mémoire. Mais ce que je veux vraiment te sensibiliser, c'est que la clé fondamentale, c'est de comprendre. Et si tu ne comprends pas la musique, tu vas la jouer 1000 fois pour la mémoriser. Alors que si tu la comprends, tu la joueras très peu parce que tu auras compris la mécanique qu'il y a derrière cette musique. Et si jamais tu me demandes comment apprendre l'harmonie, j'ai pas de formation sur l'harmonie, pas pour l'instant tout du moins, mais regarde si jamais je l'ai faite entre temps, parce que j'en ferai sûrement une un jour. Mais dans ma formation pour apprendre l'improvisation, il y a toutes les pistes pour comprendre l'harmonie, comprendre les accords, comprendre les gammes, comprendre les intervalles, comprendre comment ils matchent entre eux, comment ils s'assemblent entre eux et comment certains se repoussent, pour que tu puisses ensuite comprendre tous ces morceaux. On n'est plus juste passif à apprendre des notes qu'on ne sait pas trop pourquoi, on devient acteur et moteur de la musique. Je te mets le lien dans la description et je te laisse avec cette vidéo qui va être super pour aller plus loin, c'est comment travailler son oreille musicale. Je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve juste ici.